j'ai un peu peur de ce pouvoir-là. Mais c'est quelque chose, je peux plus revenir en arrière, je peux plus le nier. Sinon ça me met en colère. Donc je dois faire avec, je dois accepter d'avoir ce pouvoir-là, au risque de paraître folle et ahurie, illuminée. Voilà, communication, très bien. Les blessures, on va parler des blessures. Le thème c'est les blessures, les pensées qui nous brisent le cœur, qui nous empêchent d'avoir un grand cœur, les pensées qui nous disent non, n'en fais pas trop, il faut pas aimer cette chose-là, les pensées qui nous restreint, qui limitent par exemple une passion, genre une passion qui est inavouable. Je sais pas moi, par exemple, j'ai toujours aimé les canards, mais c'est quelque chose qui est trop ridicule pour la famille auquel j'appartiens. C'est trop terre à terre ou c'est trop frivole. Voilà, moi je sens vraiment cette énergie-là. Accepter, accepter, voilà. Accepter l'amour qu'on porte pour des petites choses. Justice. Ce n'est pas à vous de juger si telle chose mérite de l'amour ou non. Par ce feu ardent envers une chose qui semble inacceptable par le mental, vous allez trouver une certaine stabilité, une certaine richesse, une certaine abondance. Laissez votre mental de côté. Approfondissez le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'élan, la motivation soudaine et inexpliquée et inexplicable. C'est là que vous trouverez une autre tribu, d'autres personnes qui aiment la même chose que vous, qui ont ce même élan. Et c'est là que vous trouverez le véritable amour. Il y a une certaine notion de lâcher prise également. Vous accepterez d'avancer dans le flou, de ne pas y voir clair avec votre tête, avec vos pensées, parce que vous y voyez clair avec votre cœur, avec l'élan d'amour que vous avez en vous. Chère carte, avez-vous d'autres choses à me dire? La 8 d'épée, blocage.
Non, oh, non. Voilà, je pense que ce qui s'est passé, c'est aussi un message. C'est pas qu'il y ait des gens qui cherchent à vous déranger ou à vous bloquer dans votre élan, c'est plutôt une manière de la vie de vous demander de faire de la place pour cette passion, pour cet amour. Dire non à quelqu'un qu'on aime parce que on aime aussi faire autre chose, ou on aime aussi quelqu'un d'autre, ou on s'aime soi-même aussi, c'est aussi un élan d'amour. C'est aussi aimer l'autre. C'est lui dire, eh ben, je te réserve des moments de qualité, je te réserve un amour de qualité, et pour ça, il faut aussi des moments où je peux me restaurer pour te donner le meilleur de moi-même. Donc, là, je préserve. Ici, ouais, préserver. Préserver. Je protège. Protège, il y a trop cette connotation danger. Là, il n'y a pas de question de danger. Il n'y a pas de menace de l'autre. L'autre ne menace pas de détruire ce qu'on aime. C'est plutôt... J'ai un cœur tellement grand, un amour tellement vaste et puissant que je suis capable d'en donner pour toutes choses différentes, pour des choses très différentes à la fois. Et toi, tu en fais partie. Mais tu n'as pas à porter seul tout cet amour puissant. C'est un cadeau de faire ça à quelqu'un. Donc voilà, là j'ai quand même arrêté la vidéo. Et je me suis placée dans un endroit plus intime. Où je sais qu'on ne viendra pas. Parce que j'ai vraiment besoin d'extérioriser ces énergies, ces messages. Et là, c'est de l'amour que je vous donne, rien qu'à vous. Et ça me fait tellement plaisir. Et ce plaisir-là, je vais pouvoir le redistribuer à la personne qui voulait entrer chez moi. Mais je n'ai même pas tellement à réfléchir tout ça. Je n'ai même pas tellement besoin de conscientiser ce processus-là. C'est... Ah, je sens en moi... je sens que je suis dérangée parce que j'ai envie de faire cette chose-là à ce moment donné-là. Il y a quelqu'un qui réclame mon attention. Non. Je dis non. Et non, c'est aussi de l'amour. Savoir dire non. Pour mieux dire oui.